Salam alaikum, bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant le cours d'algèbre 1. Alors, on va faire la deuxième partie de premier chapitre. On va parler des ensembles. Alors, c'est quoi la définition d'un ensemble? Un ensemble est une collection d'éléments. Un ensemble est une collection d'éléments. Par exemple, 1 et 2, c'est un ensemble. Meknès, Fès et Rabat, c'est un ensemble de 3 villes. 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini, l'ensemble 1. Il y a une infinité des ensembles. Mais on peut encore définir des ensembles qui vérifient des propositions. Par exemple, l'ensemble x appartient à R tel que la valeur absolue x-2 inférieure à 1. C'est un ensemble qui vérifie une proposition. Parce qu'on peut définir des ensembles qui vérifient des propositions. Par exemple, x appartient à un ensemble E tel que P de x. Dans ce cas, la valeur absolue x-2 est inférieure à 1 et égale à l'intervalle 1, 3. Ou bien, l'ensemble xy appartenant à R carré tel que x au carré plus y au carré égale à 1. C'est l'ensemble des points qui constituent la cercle de centre 0, 0 et de rayon 1. X au carré plus... On peut définir l'équation d'une droite, c'est un ensemble, l'équation d'un plan, c'est un ensemble de points, etc. Un ensemble particulier, c'est l'ensemble vide. L'ensemble vide, un ensemble particulier est l'ensemble vide noté 0, croix. Cet ensemble ne contient aucun élément. Alors, l'ensemble vide ne contient aucun élément et inclut dans tous les ensembles. L'ensemble vide inclut dans tous les ensembles. L'ensemble vide inclut ici, inclut ici, inclut ici, il inclut dans tous les ensembles. Comment on montre ça? Par exemple, soit E un ensemble, montrant que l'ensemble vide inclut dans E. Car sinon, il existe x appartient à un ensemble vide tel que x n'appartient pas à E. Alors, si on considère, si on suppose que l'ensemble vide n'inclut pas dans E, cela implique qu'il existe un élément de l'ensemble vide qui n'appartient pas à E. Et cela est absurde. Pourquoi? Parce que l'ensemble vide ne contient aucun élément. Alors, on a montré par l'absurde, que l'ensemble vide est contenu dans tous les ensembles. Maintenant, on parle de l'inclusion, l'union, l'intersection et le complémentaire. Alors, pour l'inclusion, on dit qu'un ensemble E inclus dans F, cela est équivalent à dire que tous les éléments de E appartiennent à F. C'est-à-dire quel que soit x appartient à E, tous les éléments de E, x appartient à F. Alors parfois pour montrer qu'un ensemble E appartient à F, on prend un certain x quelconque dans E et on montre que ce x il appartient à F. Vous savez, pour montrer que E inclus dans F, on prend un certain x quelconque appartient à E et on montre que ce x appartient à F. On dit alors que E est un sous-ensemble de F. D'accord? L'égalité, pour l'égalité, E, l'ensemble E égale l'ensemble F, équivalent E inclus dans F et F inclus dans E. Alors, pour montrer que deux ensembles sont égaux, on montre que E inclus dans F et F inclus dans E. C'est-à-dire, on prend un certain élément quelconque dans E et on montre que cet élément appartient à F. Et aussi, on prend un élément quelconque dans F et on montre que
cet élément aussi appartient à E et on conclut que F égale E. L'ensemble des parties. L'ensemble des parties, c'est l'ensemble de toutes les parties de E. Par exemple, P de E égale à les parties A telles que A inclus dans E. C'est-à-dire, P de E, on construit P de E par toutes les parties qui sont incluses dans E. D'accord? C'est-à-dire, P de E égale tous les ensembles de E. Par exemple, P de 1, 2, 3. C'est-à-dire l'ensemble des parties de 1, 2, 3. Premièrement, toujours, il existe l'ensemble vide. Il existe l'ensemble qui contient un élément 1, l'ensemble qui contient un élément 2, l'ensemble qui contient un élément 3, l'ensemble qui contient deux éléments 1 et 2, l'ensemble qui contient deux éléments 2 et 3, l'ensemble qui contient deux éléments 1 et 3, et finalement l'ensemble qui contient trois éléments 1, 2 et 3. D'accord? Pour l'union, soit A et B de ce ensemble de E, alors A union B est l'ensemble des X qui appartenant à E, tel que X appartient à A ou X appartient à B. Ici, ou, ce n'est pas exclusif. Quand je dis X appartient à A, ou X appartient à B, peut-être X appartient à A et n'appartient pas à B, peut-être X appartient à A et appartient à B, d'accord? Peut-être X appartient à B et n'appartient pas à A. Alors, A union B, c'est l'ensemble de tous les éléments qui contient AA ou AB ou à l'intersection A et B. Intersection A inter B, c'est l'ensemble des éléments de E tels que X appartient à A et X appartient à B. D'accord? Voilà l'ensemble A, l'ensemble B. Alors A inter B. Alors c'est les éléments qui appartiennent à A et en même temps appartiennent à B. Je ne peux pas prendre un élément ici parce qu'un élément ici appartient à A mais n'appartient pas à B. Alors tous les éléments qui sont dans A et dans B, c'est l'intersection de deux ensembles. Pour le complémentaire, soit E un ensemble et A et B deux ce ensemble de E, de ce ensemble de E. Alors le complémentaire de A, on peut le noter comme ça, ou bien le complémentaire de A dans E, c'est les éléments de E tels que proposition, tels que X n'appartient pas à A. D'accord? Le complémentaire de A, c'est les éléments qui appartiennent à E mais n'appartiennent pas à A. C'est-à-dire, voilà A, l'ensemble E. Alors, les éléments qui appartiennent à E, mais ils ne sont pas dans A. C'est le complémentaire de A. Et égale E moins A. E moins A. D'accord? A moins B. A moins B. C'est l'ensemble des éléments qui sont de E, dans E, tels que X appartient à A, X appartient à A et X n'appartient pas à B. D'accord? C'est les éléments A moins B. Les éléments A moins B. C'est les éléments qui sont dans A, mais ne sont pas dans B. D'accord? Alors, si X appartient à E et X appartient à A, c'est l'ensemble A. Et X appartient à E et X n'appartient pas à, tel que X n'appartient pas à B, c'est le complémentaire de B. C'est-à-dire que A inter B complémentaire. A moins B égale A inter B complémentaire. Parce que ici on a deux conditions. X appartient à E tel que X appartient à A, c'est l'ensemble A. Et signifie
l'intersection, toujours ou signifie l'union, I signifie l'intersection. D'accord? X appartient à E, tel que X appartient à A, c'est A. I, intersection, X appartient à E, tel que X n'appartient pas à B. C'est le complémentaire de B. D'accord? La définition de complémentaire. Les propriétés de Morgan, on a le complémentaire de A inter B, le complémentaire de A inter B égale le réunion de complémentaire de A et complémentaire de B. Par contre, complémentaire de la réunion de A union B égale le complémentaire de A inter complémentaire de B. Vous pouvez vérifier les propriétés de Morgan par un dessin ou bien vous pouvez la démontrer. Par exemple, si vous voulez montrer cette propriété, on prend un X appartient ici et on montre qu'il appartient ici. Bon, je vais la montrer pour vous faire voir comment on montre l'égalité de ensemble, d'accord? Alors, on montre la première propriété et je vais laisser la deuxième propriété. Montrant que A union B égale à le complémentaire de A union B égale à le complémentaire de A inter B, alors on doit montrer que cet ensemble inclus dans cet ensemble et encore que cet ensemble inclus dans cet ensemble. Première inclusion, soit X appartient à A union B complémentaire, alors si X appartient à le complémentaire de A union B, cela implique que X n'appartient pas à A union B. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire X n'appartient pas à union B? C'est-à-dire que X n'appartient ni à A ni à B. Parce que sinon, si X appartient à A, alors X appartient à union B. Si X appartient à B, alors X appartient à union B. Mais puisque X n'appartient pas à A union B, alors X n'appartient pas à A, X n'appartient pas à B. Qu'est-ce que ça veut dire X n'appartient pas à A? C'est-à-dire que X appartient à le complémentaire de A. Si X n'appartient pas à A, alors forcément X appartient à le complémentaire de A. Et qu'est-ce que ça veut dire X n'appartient pas à B? Ça veut dire que X appartient à B bar. Donc X appartient à A bar inter B bar. D'accord? Parce qu'on a ici I. I signifie l'intersection. X appartient à A bar et X appartient à B bar implique que X appartient à A bar inter B bar. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a pris un élément quelconque dans A union B complémentaire et on a trouvé que cet élément appartient à A complémentaire inter B complémentaire. Donc, A union B complémentaire inclus dans A complémentaire inter B complémentaire. Même méthode, soit X, deuxième inclusion, soit X appartient à A complémentaire inter B complémentaire et qui implique ici intersection. Donc X appartient à A bar et X appartient à B bar. Qu'est-ce que ça veut dire X appartient à A bar? Ça veut dire que X n'appartient pas à A. Et qu'est-ce que ça veut dire X appartient à B bar? Ça veut dire que X n'appartient pas à B. X n'appartient pas à A et X n'appartient pas à B. Qu'est-ce que ça veut dire que X n'appartient pas à la réunion de A union B? Parce que X n'appartient ni à A ni à B, alors X n'appartient pas à A union B. Ça veut dire que X appartient à la complémentaire de A union B. Ça veut dire que cet ensemble inclus dans cet ensemble, d'où l'égalité de deux ensembles. Alors, c'est comme ça, on montre l'égalité de deux ensembles. Vous pouvez vérifier la deuxième
propriété, c'est pareil que la première. Alors, on passe à les règles de calcul. On a bien sûr A inter B égale B inter A, c'est-à-dire l'intersection est commutative. Et aussi on a A inter, entre parenthèses, B inter C égale A inter B inter C, c'est-à-dire que l'intersection est associative. Alors on peut donc écrire A inter B inter C sans ambiguïté. On a A, l'ensemble vide, et l'éclair égale à l'ensemble vide. A inter A égale à A. Et si A incliné dans B, A incliné dans B équivalent à A inter B égale à A. Parce que on a A incliné dans B. Alors A inter B, c'est égal à A. C'est équivalent. Si on a A inter B égale à A, alors on peut déduire que A incliné dans B. Et si on a A incliné dans B, on peut déduire que A inter B égale à A. Aussi, on a A union B égale à B union A, c'est-à-dire que le réunion est commutatif. A union, entre parenthèses, B union C égale A union B union C, alors on peut écrire A union B union C sans ambiguïté parce que l'union est associative. A union l'ensemble vide et l'éclair égale à A union A égale à A incliné dans B équivalent que A union B égale à B. Quelques propriétés, la distribution de l'intersection par rapport à l'union et la distribution de l'union par rapport à l'intersection. A inter entre parenthèses B inter C, c'est A inter B union A inter C. C'est comme qu'on a phi et plus. A fois B plus C, c'est A fois B plus A fois C. Ici, A union B inter C, c'est A union B inter A union C. C'est aussi comme qu'on a phi et plus. La distributivité de la multiplication par rapport à la somme. D'accord? A incliné dans B équivalent que le complémentaire de B incliné dans le complémentaire de A. Alors, les trois propriétés, vous pouvez le faire comme exercice. On va essayer de les corriger dans les TD, Inch'Allah. Autre point, la différence symétrique. C'est quoi la différence symétrique? Son symbole, c'est là, la différence de symétrique de deux ensembles E et F égale E moins F union F moins E. C'est-à-dire, si les éléments qui appartenant à E et n'appartiennent pas à F, union les éléments appartenant à F moins E. Voilà, si E et F, ici, si les éléments qui appartiennent à E mais n'appartiennent pas à F, E moins F, et ici, c'est les éléments qui appartiennent à F mais n'appartiennent pas à E. Si vous remarquez, on peut montrer que la différence symétrique égale E union F moins l'intersection. E union F moins l'intersection. C'est ce qu'on essaie de montrer ici. Alors, la différence symétrique égale E moins F union F moins E. E moins F, c'est E inter F bar parce que c'est les éléments qui appartiennent à E et n'appartiennent pas à F. Qu'est-ce que ça veut dire les éléments qui n'appartiennent pas à F? C'est-à-dire que les éléments qui appartiennent à F bar, c'est E inter F bar. On a fait ça précédemment. Union F inter E bar. D'accord? Alors, c'est E union F inter E bar, c'est E union F inter E bar, la distribution inter F bar union F inter O bar. D'accord? Alors,
si E union F, inter, E union E. D'accord? Inter, F bar union F bar union F, inter, F bar union E. D'accord? Par exemple, on travaille dans un grand ensemble, on l'appelait X. D'accord? On travaille dans un grand ensemble, on l'appelle X. Alors, E union O bar, c'est tout l'ensemble X. E union O bar, c'est tout l'ensemble X. Alors, ça c'est X. Alors, E union F, inter X, c'est E union F. D'accord? C'est E union F. Inter, F bar union F, c'est tout l'ensemble X. Inter F bar union O bar, c'est F bar union O bar. C'est F bar union O bar qui peut s'écrire, ça, loi de Morgan, ça c'est égal à F inter E, le 2 bar. D'accord? C'est F inter E, le 2 bar. Donc c'est E union F moins F inter E. D'accord? Si la réunion de E, la différence symétrique, c'est égal à aussi E union F moins l'intersection de F inter E. Alors on passe à la produit cartésien. Alors, pour le produit cartésien, soit E et F, deux ensembles, alors le produit cartésien, E fois F. Le produit cartésien, c'est E fois F, et l'ensemble des couples X, Y, tel que X appartient à E et Y appartient à F. D'accord? Ça, c'est la définition de produit cartésien. Alors, si l'ensemble E fois F défini par E fois F, c'est le couple de X, Y, tel que X appartient à E et Y appartient à F. Des exemples. Par exemple, l'exemple qu'on connaît déjà, R2, c'est R fois R. C'est le couple de X, Y, tel que X appartient à R et Y appartient à R. Par exemple, le produit cartésien 0,1 fois R. C'est le couple de X, Y, tel que X appartient à 0,1 et Y appartient à R. Voilà un dessin. Ça, c'est 0,1 et ça, c'est tout R. Alors, tous les points ici, tous les points dans ce colon jusqu'à l'infini ici et moins l'infini ici, ce sont des éléments de 0,1 fois R. D'accord? Par exemple, si je prends X ici, alors on a X appartient à 0,1 et Y appartient à R. D'accord? Troisième exemple, 0,1 fois 0,1 fois 0,1. C'est l'ensemble des triples X, Y, Z, tel que X appartient à 0,1, Y appartient à 0,1 et Z appartient à 0,1. Alors, c'est en français. Ce sont l'ensemble des points inclus dans alors, tout point ici appartient à l'ensemble 0,1, 0,1, 0,1. Dernier point dans ce paragraphe, c'est partition. Ça veut dire quoi une partition? Soit E un ensemble non vide et A un ensemble de parties. A un ensemble de parties. Alors, les éléments de A, ce sont des parties de E. A un ensemble de parties de E. C'est-à-dire que A inclut dans P de E. Alors, A est des partitions de E s'il vérifie, premièrement, quelle que soit la partie dans A différente l'ensemble V. Alors, pour que A soit une partition, il doit vérifier les trois conditions. Alors, toute partie dans A est non vide. Quel que soit AB, quel que soit deux parties dans A, soit A égale à B ou bien A inter B
égale à l'ensemble vide. C'est-à-dire que toutes les parties de cet ensemble, toutes les parties sont disjointes 2 à 2. D'accord? Sont disjoints 2 à 2. Alors si on prend deux parties quelconques, alors ils sont l'intersection de ces deux parties égale à l'ensemble vide. Et l'ensemble E égale à la réunion de toutes les parties de A. La réunion de A, tel que A appartient à A. D'accord? E égale la réunion de toutes les parties de A. C'est fini pour cette vidéo. Voilà un mini-exercice. Si quelqu'un veut qu'on corrige ensemble cet exercice, vous pouvez me contacter sur mon numéro affiché, qui va s'afficher dernière de cette vidéo, à la fin de cette vidéo. Voilà. Alors, vidéo prochaine, Inch'Allah, on va faire les applications. D'accord? Les correspondances et les applications. Au revoir.